Mais clairement, on va s'attacher sur Chelsea, qui a 2 victoires et 6 buts marqués en 14 matchs. C'est une série dont, honnêtement, peu d'entraîneurs ont résisté sous Roman Abramovich. Et j'ai vu passer beaucoup de critiques visant Graham Potter. Je me demande comment, vraiment, si on connaît un tant soit peu le football, comment on peut cibler Graham Potter en tant que responsable. Il y a eu 16 nouveaux joueurs à Chelsea cette saison, dont 8 cet hiver. 6 des 10 joueurs de champ face à Southampton étaient des nouvelles recrues. C'est invraisemblable. On rappelle aussi que c'est un entraîneur qui est arrivé en cours de saison, donc qui n'a pas pu installer sa méthode durant la pré-saison, et ça c'est capital pour un entraîneur, surtout de ce profil-là, puisqu'il n'a pas la stature d'un Ancelotti ou quelqu'un qui peut arriver avec son aura et son charisme dans le vestiaire. Il va s'imposer avec sa méthode et son discours, donc ça prend forcément un peu de temps. Mais pour moi, Chelsea fait tout ce qu'il ne faut pas faire dans un club de foot. Recruter autant de joueurs en si peu de temps, je ne parle même pas des dépenses financières, parce que c'est même secondaire. Mais comment voulez-vous qu'un entraîneur qui dispose d'un effectif de 28 joueurs de champ, ça veut dire 18 mécontents chaque week-end ou à chaque match, puisque vous en gardez que 10 sur le terrain. Donc 18 mécontents à gérer. C'est impossible de contenter tout le monde, c'est impossible à gérer. Complètement. C'est une situation impossible où ils ont besoin de temps, et en fait la première ligue ne leur accorde pas, parce que il faudrait tout un été pour essayer de mettre les choses en place, et ils font ça sur le tas, à l'arrache, et c'est très compliqué pour eux. Ouais. Il y a un exemple, par exemple, la charnière qui a débuté le match, Koulibaly-Badiachil, ils n'avaient passé que 15 minutes ensemble sur un terrain avant ce match. Koulibaly a été remplacé par une autre recrue de la saison, Wesley Fofana. Wesley Fofana et Badiachil n'ont jamais joué ensemble. Devant eux, vous avez une sentinelle qui s'appelle Enzo Fernandez, qui vient d'arriver cet hiver, donc il n'y a pas d'automatisme. Il y a aussi des problèmes de communication. Vous avez 2 Français avec un Argentin. Comment voulez-vous que ça marche ? C'est impossible. Le foot, ce n'est pas un jeu vidéo. Le foot, ce n'est pas Football Manager. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters sur les réseaux sociaux qui sont un peu trop portés par le Football Manager, même s'il y a beaucoup d'entraîneurs, et notamment dernier exemple de Will Steele à Reims, qui a dit qu'il avait beaucoup joué à Football Manager, que ça l'avait aidé dans sa carrière d'entraîneur. Mais il le dit aussi, je ne suis pas devenu entraîneur grâce à Football Manager. Il en a un peu ras-le-bol d'ailleurs qu'on lui rappelle cette anecdote. C'est pas ça l'entraîneur de foot, c'est bien plus complexe que ça. L'équilibre d'une équipe est bien plus complexe que seulement recruter des bons joueurs, les mettre sur le terrain et de faire parler leurs talents. Ça marche pas comme ça. Est-ce que c'est la faute d'Havertz ou est-ce que c'est la faute, est-ce que c'est la faute de Graham Potter si Havertz ou si Sterling ne marquent pas quand ils sont seuls devant le but? Non, exactement. Et en fait, là, on parle d'occasions ponctuelles, mais il y a des problèmes structurels clairement dans ce club qui ne sait pas où il va. Je vais même aller une petite info pour nos abonnés sur le podcast, vous révéler, parce que ça n'a pas encore été, l'information n'est pas encore sortie, mais je peux vous annoncer qu'N'Golo Kanté a rechuté. Il a rechuté de ses pépins physiques qu'il traîne depuis maintenant plus d'1 an. Je rappelle que les propriétaires, donc Todd Boehly, propriétaire américain, ont quasiment viré tout le département médical du club, qui était l'un des meilleurs de Première Ligue, et de manière franchement pas très courtoise. Aujourd'hui, visiblement, ils sont en train de le regretter, parce qu'ils se rendent compte qu'on ne peut pas s'improviser avec des connaissances dans le domaine médical pour former un staff qui fonctionne. On l'a souvent expliqué, mais Chelsea avait une méthodologie par rapport aux blessés qui n'était pas, une fois qu'ils étaient soignés, ils n'étaient pas pris en charge par les préparateurs physiques, mais par les kinés, même jusque le terrain. Et le kiné lâchait le joueur blessé une fois qu'il était compétitif, que son corps était compétitif. Mais ils amenaient la préparation physique via un kiné sur le terrain, avant de le redonner au groupe qui puisse s'entraîner de manière collective. Voilà, il y a beaucoup d'erreurs, comme tu dis, au niveau des infrastructures à Chelsea, dans le rachat du club. Je ne sais pas si c'est propre aux franchises américaines, qui fonctionnent forcément différemment, ou c'est beaucoup plus compartimenté, on va dire, dans les clubs de NFL ou de baseball, où on a des entraîneurs spécifiques pour chaque secteur de jeu.
Et là, j'ai l'impression qu'ils accumulent vraiment toutes les erreurs à ne pas faire et que très honnêtement, ça va prendre un tronc fou pour eux. Même s'il y a des fulgurances, même si on l'a vu lors du match à Dortmund, ils ont dominé ce match, ils ne doivent pas perdre ce match-là. Il y a aussi de la naïveté tactique et ça, je suis en d'accord. C'est pas parce qu'on est c'est pas parce qu'on laisse entendre que Graham Potter n'est pas le premier responsable qu'il n'a pas sa responsabilité. Dans le match à Dortmund, ce n'est pas normal qu'Enzo Fernandez soit tout seul au niveau du rond central sur un corner et qui se retrouve tout seul face à Adeyemi qui va beaucoup plus vite que lui. Ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, sur cette action-là, très honnêtement, habituellement, quand on a l'équipe type à Chelsea, N'Golo Kanté est à ce niveau-là. Et évidemment, jamais N'Golo Kanté en 1 contre 1 se ferait prendre de vitesse par n'importe quel joueur. C'est sa force. Donc tu pâtis aussi de l'absence d'N'Golo Kanté. Mais si tu n'as pas N'Golo Kanté, tu dois anticiper le problème. Tu dois mettre un deuxième joueur rapide parce que tu sais qu'Adeyemi va partir en contre. Donc il y a des fautes, il y a des erreurs de Graham Potter et c'est tout à fait normal. Mais les plus grosses erreurs, elles viennent des dirigeants et des propriétaires. Et je dis pas que Chelsea va droit dans le mur parce que plus le temps va passer, et s'ils arrivent à amener une stabilité, forcément Chelsea va progresser. Mais le fait que tu aies dépensé 600 millions d'euros et que tu n'aies pas pensé à un problème majeur de cet effectif de Chelsea, à savoir le buteur, c'est incroyable. Le joueur le plus cher au monde et le plus difficile à trouver, c'est cet attaquant qui te marque 20, 25 buts, 30 buts par saison. Et que tu aies dépensé 600 millions d'euros et que tu n'aies pas pensé à ce profil-là en priorité, c'est une erreur majeure. Aujourd'hui, ils en payent le prix très très fort. Oui, exactement. Et on sent le manque d'expérience, surtout pendant cette période qui est terminée maintenant, où Boly était aussi directeur sportif du club. On sent qu'il est vraiment perdu dans tout ça. Et attention, parce que eux ont toujours soutenu l'idée que Graham Potter était là pour le long terme et qu'ils allaient construire avec lui et qu'ils étaient très contents de lui. C'est facile de dire ça quand on vient de racheter le club et qu'on veut avoir un discours positif et qu'on vient d'embaucher Graham Potter. Mais on sait comment fonctionnent les clubs de football. La pression qui est exercée sur ces clubs en termes d'exigence financière, de qualification pour une Coupe d'Europe avec tout l'argent des revenus qui viennent des Coupes d'Europe, à un moment donné, l'aspect rationnel des choses et la pression vous font prendre des décisions parfois un peu irréelles et celle de sanctionner le sportif en changeant d'entraîneur. Et même s'ils l'ont soutenu il y a quelques mois dans sa position, il n'est pas interdit que Graham Potter, par exemple, s'il est éliminé par Dortmund en Ligue des Champions et que si ça ne s'arrange pas sur les 2 prochains matchs en Première Ligue, que Graham Potter saute et qu'on ait un nouvel entraîneur. Il y a la rumeur d'un retour de Thomas Tuchel, je n'imagine absolument pas, vu la manière dont ça s'est passé durant l'été, quand il a eu un des dirigeants, des nouveaux propriétaires venir lui expliquer qu'il fallait que Chelsea joue plutôt en 4-3-3 et en mettant 11 joueurs de champ sur la feuille de papier. Thomas Tuchel aussi a aussi un peu le rôle aujourd'hui que Pochettino avait pendant une période, c'est d'être la menace partout, parce qu'on évoque aussi un retour de Tuchel au PSG. Mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, pour Chelsea, la piste la plus probable pour revenir en Ligue des Champions, c'est de la gagner. Ils sont à 11 points du top 4 aujourd'hui. Mais j'ai même, et ça m'inquiète encore plus, j'ai même entendu, là, en tout cas l'information infiltrée, de journalistes plutôt bien informés sur Chelsea, disant que les propriétaires de Chelsea se disaient assez confiants de pouvoir gagner la Ligue des Champions cette saison. Et je me dis que s'ils en arrivent à penser ça, très honnêtement, c'est qu'ils sont totalement hors de propos au niveau du football. Puisque même si on s'appelle le Real Madrid, aucun club au monde ne peut se dire confiant de pouvoir remporter la Ligue des Champions. C'est une épreuve de coupe, une épreuve d'élimination directe sur 2 matchs. Et on l'a vu par le passé, on a vu des énormes surprises, même quand on voyait des favoris comme le Bayern ou le PSG, ou Manchester City, qui n'a toujours pas gagné. Il y a eu des surprises parce que c'est imprévisible, la Coupe d'Europe. Et on l'a vu avec le Real Madrid la saison passée, où ils sont dominés dans tous les matchs, ils arrivent à renforcer le match de manière totalement irrationnelle. La Ligue des Champions, c'est ça. Et s'ils se mettent dans l'idée qu'ils peuvent rattraper le coup en remportant la Ligue des Champions, là, par contre, Chelsea va au-devant de gros problèmes. Complètement. Voilà, c'était notre coup de gueule sur Chelsea. On espère qu'on n'a pas fâché les supporters de Chelsea. En tout cas, je vais rajouter une petite pique, parce que j'ai beaucoup de connaissances de supporters de Chelsea anglais
ou de supporters que j'appellerais historiques, hein, qui sont là depuis les années 80-90. Et il y a une énorme différence de perception des choses de la part de ces supporters-là de Chelsea et de la part des supporters français de Chelsea sur les réseaux sociaux, qui sont pour la plupart très jeunes, et je n'ai rien contre ça, hein, vous avez le droit d'aimer le club que vous voulez, mais les supporters historiques de Chelsea vraiment se disent que leurs dirigeants font absolument n'importe quoi. On marche sur la tête à Chelsea. Et c'est des supporters qui sont là depuis les années 80, 90, c'est-à-dire qui étaient là au moment où le club avait des difficultés, là au moment où le club n'était pas un ponte de la première ligue, et donc ils connaissent très très bien le club, ils connaissent très très bien l'ADN de ce club, et ils ne comprennent pas vraiment ce que les propriétaires américains font de leur club. Non, et ils en ont passé aussi pendant l'époque Abramovich. Et en fait, ce Oui. qu'ils ont jamais douté avec Abramovich, c'est qu'il était prêt à investir et qu'il voulait à tout prix gagner. Et, et ça, on le sait. Il a toujours fait placer. Alors, il a dépensé également beaucoup d'argent et il a changé aussi souvent d'entraîneur. Et c'est pour ça que on m'a toujours retourné ça en disant oui, mais Abramovich, quand ça marchait pas, évidemment. Et je suis tout à fait d'accord. La grande différence, c'est que les entraîneurs que prenait Abramovich, c'était des entraîneurs qui avaient gagné avant. C'était des entraîneurs qui venaient là pour le court terme. C'était le cas d'Ancelotti, c'était le cas de Gus Hiddink, c'était le cas de Mourinho. Quand ça ne fonctionnait pas avec ces entraîneurs-là, qui avaient déjà gagné avant, effectivement, ils les viraient. Mais on n'est plus du tout dans ce même cadre-là aujourd'hui Et avec il faut Graham pas Potter. oublier que Abramovich a gagné très vite. Oui. Il rachète le club en 2003, en Ouais. 2005, il est champion. Ouais, absolument. Absolument. Et c'était une autre première ligue où il y avait aussi des forces comme Arsenal et Manchester United. Mais là, on est arrivé à une compétition où aujourd'hui, c'est devenu très compliqué de se qualifier pour la Ligue des Champions à travers la première ligue. Donc, clairement, ça risque d'être compliqué. Et si en plus United est racheté, on va voir Newcastle grandir évidemment. Ça va être de plus en plus compétitif. Donc, de plus en plus dangereux pour des clubs qui postulent pour les 4 premières places. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Chelsea. Chelsea actuellement qui se trouve au fin fond du trou. Chelsea qui n'est même pas sûr de se qualifier pour une coupe européenne. Et c'est dû à quoi? Pour moi, c'est dû à plusieurs choses. Première des choses, c'est que Chelsea a été racheté par des nouveaux propriétaires. Ce n'est plus Abramovich qui est propriétaire de Chelsea. Et du coup, donc, ça a chamboulé beaucoup de choses. Et de deux, Chelsea a changé d'entraîneur. Ils ont viré Thomas Tuchel. Thomas Tuchel qui faisait relativement un bon travail, même comme ces derniers temps c'était un peu compliqué. Mais moi je pense qu'on devait lui laisser le temps. Moi je pense qu'on devait lui laisser le temps. On l'a viré comme un malpropre. On a fait appel à un coach inexpérimenté, à l'occurrence ici Graham Potter. Même comme Graham Potter a fait des choses intéressantes à Brighton, moi je trouve que venir gérer un vestiaire comme Chelsea, Chelsea ce n'est pas Brighton. Chelsea ce n'est pas Brighton. Brighton c'est un club qui ne joue pas les places européennes. À Chelsea, dès que tu perds 2-3 matchs, ça commence à chauffer. Et de plus, à Chelsea, tu as les jeux de très haut niveau. Tu dois gérer les goûts, tu dois gérer plusieurs choses, les humeurs de jeu, etc. Ce qui fait donc que ce n'est pas la même chose. Tu as un coach qui est inexpérimenté. Graham Potter, pour moi, il est inexpérimenté dans le très très haut niveau. On l'a encore vu face à Dortmund. Comment il s'est fait prendre, comment il s'est fait prendre tactiquement par Dortmund. Et en plus de cela, tu as les dirigeants qui recrutent à tort et à travers. Les dirigeants recrutent à tort et à travers. Comment tu peux recruter plus de 8 joueurs le mercato hivernal? Tu chamboules tout ton effectif. Tu bouleverses tout ton effectif. Et tu espères avoir un résultat. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, toutes ces choses font en sorte que Chelsea, c'est difficile actuellement pour que Chelsea se relève. Tu as les dirigeants incompétents, tu as le coach qui n'est pas à la hauteur, et en plus, tu as un recrutement qui se fait de manière désastreuse. Voilà ce qui plombe Chelsea selon moi. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Donne-moi ton ressenti en commentaire par rapport à la crise de Chelsea. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.